Si j'ai accepté d'être président du PERF Arbitrage, c'est évidemment pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il s'agit d'une initiative universitaire qui s'intéresse au secteur sportif, ce qui n'est pas toujours très fréquent. La relation entre l'université et le secteur sportif n'est pas toujours très présente. La deuxième, c'est parce que le secteur sportif qui est concerné porte sur un problème central à mes yeux, qui est celui de l'arbitrage, dans la mesure où seul l'arbitrage permet à une rencontre de bien fonctionner, et l'arbitrage suppose un certain nombre d'exigences qui doivent être observées et qui sont difficiles à obtenir. Et la troisième, c'est parce que le PERF est aussi en relation avec des organisations du type entreprise, qui permet du coup aussi une relation entre l'université et le secteur public. En matière arbitrale, ce qui est à respecter, c'est plusieurs choses. Mais je crois que ce qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est la prise de conscience du rôle de l'arbitre. En un mot, le sport, à mes yeux, a beaucoup d'importance aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il représente un idéal. Et il représente un idéal qui est celui de l'égalité et qui est celui, au fond, de la possibilité de donner des chances égales à ceux qui partent exactement dans les mêmes conditions. Qu'est-ce qui garantit ces conditions ? C'est l'arbitre. Autrement dit, c'est à la fois le règlement et c'est celui qui fait observer le règlement. Donc l'idéal du sport ne peut véritablement... Et cet idéal est important parce qu'il projette en quelque sorte l'image de nos sociétés, vous voyez. Donc l'idéal du sport ne peut bien fonctionner que si l'arbitre est présent. Est-ce que l'arbitre a un rôle essentiel ou est-ce qu'il a un rôle indispensable ? Je commencerai par dire qu'il a un rôle indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement départager des équipes que s'il y a un tiers qui intervient. Sinon la passion l'emporte et finalement la décision s'obtient par le poids exercé par le plus fort, au sens le plus varié du terme. Donc pour que ce poids ne soit pas exercé par le plus fort, il faut qu'il y ait un tiers. Et il faut que le tiers soit fort, il faut que le tiers soit parfaitement convaincu du rôle qui lui est imparti. D'où on revient à la même question, la formation, etc. Alors est-ce que c'est essentiel, est-ce que c'est indispensable ? Je commencerai par dire que c'est totalement indispensable. Quelle est l'image de l'arbitre au niveau du public ? Effectivement, des enquêtes montrent, en particulier l'enquête récente de la Poste, montre qu'il y a une opinion majoritairement favorable à l'égard de l'arbitre dans le public. Je ne vous cache pas que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas dans la mesure où je reviens à l'idéal de nos sociétés. L'idéal de nos sociétés, c'est de mettre les individus à égalité et de faire en sorte que ce soit le meilleur qui l'emporte. Vous savez, nous sommes dans des sociétés de concours, il ne faut pas l'oublier. Le concours, ça suppose effectivement qu'il y ait des arbitres, qu'il y ait des contrôles et qu'il y ait finalement la possibilité de décerner le titre à celui qui le mérite le plus. Donc, ça ne me surprend pas de voir que le public considère que le dispositif sportif est un dispositif positif. Mais ce qui m'inquiète, personnellement, c'est qu'il reste une minorité, parfois une minorité étroite, mais une minorité que je ne qualifierais pas de violente, mais je qualifierais d'agitante, si on peut utiliser ce mot. Et c'est ce type de minorité qu'il faut viser, vous voyez. Par exemple, y compris dans les structures sportives, c'est tout à fait inacceptable qu'un entraîneur se plaigne de l'arbitre. C'est totalement inacceptable. Et c'est sur ce type de réserve, à mon avis, qu'il faut agir. Et évidemment, l'action, à mon sens, elle a encore du chemin à faire. Alors, est-ce que la règle est toujours respectable ? Écoutez, c'est quand même très simple. Nous sommes dans des sociétés de règles et de lois. Dans certains cas, la loi peut nous paraître excessive, mais c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire c'est le seul moyen de faire fonctionner une communauté. Et on peut très bien être opposant à certaines lois qui sont votées, dans la mesure où nous sommes dans des sociétés où évidemment des majorités et des minorités s'affrontent. Nous pouvons être opposants à des lois qui ont été votées, mais ce sont des lois qui ont été votées par la majorité. Et je crois qu'il faut absolument respecter à ce moment-là la majorité. Et je trouve que le sportif, de ce point-là, moi ce qui me passionne, si vous voulez, dans le phénomène sportif, c'est cela. C'est le sport met en acte des idéaux de nos sociétés. Et dans certains cas, bien entendu, le règlement peut nous paraître abusif, peut nous paraître excessif, on peut ne pas la partager. Moi, je ne vous cache pas qu'il y a des règlements sportifs que je considère comme abusifs ou excessifs. Mais je les respecte totalement, parce que là encore, ils représentent la loi de la majorité. Les arbitres amateurs, en plus, font partie effectivement d'un collectif d'arbitres un peu particulier parce que ils sont peu rétribués ou pas, parce que ils agissent souvent par passion et parce qu'ils sont confrontés de surcroît à des situations difficiles. Pourquoi ?
parce qu'ils arbitrent parfois dans des lieux assez écartés, où la loi n'est pas totalement intégrée. Donc leur travail me paraît personnellement particulièrement difficile. Je ne sais pas s'il y a de l'héroïsme, je pense qu'il y a de la passion, personnellement. Je crois que ces personnes s'engagent parce que il y a chez elles un sentiment fort de la sociabilité, il y a chez elles un sentiment fort de faire bien exister, en quelque sorte, le milieu sportif, lui donner une possibilité d'avoir des rencontres qui soient des rencontres apaisées, qui soient des rencontres normales. Donc c'est plus de la passion que de l'héroïsme. Mais c'est une passion éminemment respectable. Et c'est une passion qu'il faut absolument soutenir. Pour moi, ça se définit par 3 exigences. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. La première, c'est le fait qu'ils connaissent évidemment le règlement sur le bout de ses doigts et que sur ce règlement, ils soient sensibles aux possibilités de conflit, aux possibilités d'ambiguïté, et qu'ils puissent les relever systématiquement. La deuxième, c'est qu'ils soient formés. Et la troisième, c'est qu'ils sont en mesure d'assurer de façon calme la décision prise et qu'ils soient en mesure d'assurer cette décision sur l'instant, ce qui est extrêmement difficile et ce qui précisément suppose une formation. Concernant la formation de l'arbitre, personnellement, je verrai 3 axes. Je verrai la nécessité de fouiller jusqu'à l'extrême le règlement et les failles possibles de ce règlement. Je verrai deuxièmement la possibilité de le former psychologiquement à la maîtrise, à la possibilité d'apporter le calme dans une situation de tension. Et là, il y a quand même des mois, il y a des règles. On le voit très bien qu'on peut former les enseignants aussi. Je pense à l'enseignement, qui m'intéresse beaucoup personnellement. Il y a une manière de former les enseignants pour qu'ils sachent faire baisser la tension d'un conflit, en s'adressant aux uns plutôt qu'aux autres, par exemple, en suggérant certains dispositifs plutôt que tels autres dispositifs. Et la troisième, c'est le former à quelque chose qui est extrêmement précis et qui est extrêmement difficile, c'est l'inattendu. C'est-à-dire qu'il faut que l'arbitre soit en mesure de décider sur l'instant d'une situation. Donc ça se forme aussi. Ça suppose formation. Suivre le jeu de très près, être alerté, décider immédiatement, ne pas broncher une fois que la décision est prise, vous voyez. Donc on voit bien que là, il y a quand même un travail immense qui est déjà entrepris, bien entendu, mais qui peut être continué sur la formation de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre est quelqu'un qui doit communiquer sur ce qu'il fait? Je crois que c'est très compliqué, c'est pas évident. C'est pas forcément lui qui doit venir devant les gazettes ou devant les écrans pour dire ce qu'il a fait. Un magistrat ne vient pas s'expliquer devant une télévision en disant j'ai pris telle décision pour telle et telle raison. Moi je ne le vois pas ça. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un secret de l'instruction de la même manière qu'il y a un secret du dispositif de jugement. Je trouve que dans certains cas, les médias outrepassent la règle en autorisant les magistrats à venir s'expliquer. Alors c'est vrai qu'il y a une pression médiatique, de la même manière qu'il y a une pression médiatique sur les arbitres, mais c'est pas forcément aux arbitres à répondre, c'est au milieu sportif lui-même à répondre, et c'est au milieu sportif à soutenir systématiquement le rôle de l'arbitre, c'est plutôt comme ça que je répondrai.